Allez, c'est parti, les pieds collés ensemble, on va commencer à imaginer nos jambes comme un métronome et on va balancer les jambes librement de gauche à droite. Laissez complètement le mouvement libre de la tête aux pieds. On écarte les pieds de la largeur du bassin et on refait la même chose, tic-tac, comme un métronome, les jambes se balancent de gauche à droite. Observez la différence, on revient au centre, et cette fois-ci on écarte au maximum, et cette fois-ci le genou droit vient vers le sol, le pied gauche l'aide à aller un petit peu plus loin, retour au neutre, même chose de l'autre côté, cette fois-ci le genou gauche vient vers le sol et le pied droit l'écrase pour aller un petit peu plus loin. On remonte les jambes dans cette position initiale, sur l'expiration la main droite vient pousser l'avant de la cuisse droite, inspire à nouveau et sur l'expiration c'est la même chose de l'autre côté. Et puis on place le pied gauche derrière le genou droit, entrecroise les doigts des mains et tire le bloc des jambes vers l'abdomen. Sur le retour de l'expiration, on glisse les mains à l'avant de la cuisse et on pousse les mains sur la cuisse, le menton s'abaisse légèrement. Troisième variation, rotation des jambes à droite, tête à gauche, on est en torsion et on pousse à la fin le genou vers le bas pour mettre l'emphase sur l'extension. Même chose de l'autre côté. Pied droit, derrière le mollet gauche, entrecroise les doigts des mains, bloc des jambes vers l'abdomen, relâche, glisse les mains sur l'avant de la cuisse, pousse, extension complète de la colonne vertébrale, relâche et rotation du bloc des jambes à gauche, la tête est à droite. On revient au centre et on va un petit peu plus loin, la jambe gauche est croisée, entrecroisée autour de la jambe droite. Dans cette position, on pivote le bloc des jambes à droite, la tête est à gauche. Retour au centre. On fait la même chose de l'autre côté, décroise, croise jambe droite et entrecroise autour de la jambe gauche, bloc des jambes à gauche et la tête est à droite. On revient au centre, on décroise, on ramène les deux jambes vers l'abdomen et cette fois-ci, pied gauche derrière cheville droite, extension des jambes vers le plafond. On peut rajouter une petite rotation de la cheville et on fait la même chose de l'autre côté, pied droit derrière cheville gauche, extension. Même chose, on tourne, rotation, décompression de la cheville. On a déjà travaillé 94 muscles, on continue, on met les bras en cadre. Le cadre est en haut, la tête est en bas, le cadre est en bas, la tête est en arrière et on fait une espèce de vague où il y a un flot totalement naturel entre les bras, la cage thoracique et le bassin. Après 3 répétitions ou 4, on va aller un petit peu plus loin. On va faire cadre en bas et jambes en haut, qui va travailler notre ceinture abdominale et décontracter les cervicales. Pour aller un petit peu plus loin, on part avec notre cadre gauche et droite. Là aussi, après quelques répétitions, on va commencer à rajouter les jambes dans un mouvement coordonné et alterné. Lorsque les jambes vont aller à droite, le coude ira à gauche. C'est parti. Dernière fois. Et puis on va aller un petit peu plus loin et on tourne le cadre tout autour de soi pour relâcher 360 degrés de rotation possible autour de l'épaule, dans un sens, dans le sens des aiguilles d'une montre, et dans l'autre sens, vous voyez que le mouvement est fluide. Les mains viennent comme une caresse sur les épaules, et à l'expiration, les coudes s'écrasent sur la poitrine, la tête glisse en arrière, les abdominaux se contractent, la ligne vertébrale, cervicale et lombaire se décompresse. Et puis on va un petit peu plus loin, les mains croisées sur la mâchoire inférieure. À l'expire, on pousse la tête légèrement en hyperextension, n'allez pas trop loin, dosez, écoutez. Et à la fin de 3 répétitions, on va tourner la tête à droite et à gauche. Attention, ce sont les doigts qui tournent la tête et non pas la tête qui fait tourner les doigts. Et puis notre dernier mouvement sera le suivant. La jambe droite sera allongée, la jambe gauche fléchie, un petit peu comme si on avait le corps coupé en deux. Un côté fléchi, l'autre allongé. Et comme on peut le voir sur la vidéo, à l'expiration, on pousse sur le pied gauche, la colonne s'étire et la tête glisse sous le cadre du bras gauche. Sur l'expiration, même mouvement. À la fin, on va un petit peu plus loin. La main droite saisit le coude gauche et on tire l'ensemble du bras au-dessus de la tête. On refait, pousse,
laisse la colonne s'étirer et à la fin, le bras vient rejoindre l'extension maximale de la colonne vertébrale. Et puis de l'autre côté, même chose, jambe droite fléchie, jambe gauche allongée. On pousse sur le pied, le mouvement passe comme une transmission jusqu'à la tête glisse sous l'axe du bras. On peut bien voir sur la vidéo, en fait, le mouvement part du pied, pied-genou, genou-hanche, hanche-colonne, colonne-tête. 3 répétitions à la fin, la main gauche est sur le coude droit et tire l'axe du bras droit le plus loin possible en arrière pour l'extension maximale de la colonne vertébrale. Inspire, point neutre. Et à l'expire, mouvement. Mouvement suivant, les bras sont à angle droit, un vers le haut, l'autre vers le bas. L'idée c'est que quand le bras est vers le haut, la tête tourne du même côté et on alterne droite-gauche. Mouvement suivant, on va saisir son menton et on va faire comme des carrés. C'est-à-dire, on saisit, on fait un carré vers la gauche et un carré vers la droite pour bien décontracter nos cervicales, vasculariser l'ensemble cervical, nuque et cou. Et voilà, nous venons de parcourir le tuto de la séance de base de bodylogging, 178 muscles qui s'opposent à la gravité, et là, on se repose.